On commence tout de suite avec un premier projet qui s'appelle Léon AI, donc un projet d'IA fait par notre cher ami Louis Titi, Louis Grenard, qui est un type que je suis depuis assez longtemps et qui bosse là-dessus. Alors Léon, c'est un assistant personnel open source que vous pouvez héberger chez vous. On peut lui parler, il peut nous répondre et on peut également échanger textuellement avec lui et il peut carrément fonctionner offline pour éviter d'envoyer des enregistrements audio sur internet. D'ailleurs, on peut voir que ce projet est à 6000 étoiles, ce qui est un peu l'équivalent du like mais sur GitHub, qu'il était dans les tendances, etc. Donc ça a attiré l'attention et pour cause, c'est extrêmement abouti. Vous pouvez aller voir la documentation, il explique l'architecture globale qui lui permet de faire son assistant vocal et un truc très intéressant, c'est que c'est fait pour être modulaire. De ce que j'ai compris, il y a un système de package et de modules, il y en a qui existent déjà. Par exemple, il y a un vidéo downloader, donc vous avez Léon qui tourne sur votre ordi, vous pouvez faire une commande vocale et lui demander de télécharger une vidéo YouTube par exemple. Vous pouvez demander à votre assistant de pinguer Twitter pour vérifier que le site n'est pas down. Des fonctionnalités un peu avancées qu'on ne verrait probablement jamais sur les assistants normaux. Pourquoi tu critiques? Et derrière, vous pouvez vous-même créer des modules avec des scénarios pour votre assistant. Donc toute la communauté peut collaborer, ajouter des briques à un assistant. Et à la fin, on pourra avoir un assistant qui peut faire un milliard de trucs et qui serait beaucoup plus intéressant pour les geekos comme nous qu'un Siri ou Alexa. Vous êtes juste jaloux. Donc gros GG à Louis. En plus, c'est open source. Vous pouvez aller voir tout ça vous-même, de vos propres yeux. Je mets ça dans la description et tout ce qui va suivre sera dans la description également. Projet suivant. Alors, ceci est un troll, si j'ai bien compris. Ça s'appelle cordon.blue, et voilà. Et c'est tout. Voilà, le concept se résume à faire tournoyer des cordons bleus. Et la description du site, c'est « Make cordon bleu great again ». Génie. Nous avons ici un génie. Oh, incroyable, incroyable. Attends, mais je suis comme un gamin là. Est-ce qu'il se passe un truc quand on fait tout tourner? J'espère qu'il se passe un truc, sinon j'aurais perdu 10 minutes de ma vie pour rien. À l'aide, dites-moi qu'il se passe un truc. S'il se passe rien, je vais être très triste. À part faire laguer mon navigateur, ça fait pas grand chose pour l'instant. Mais c'est infini, ça se trouve c'est infini. Come on! Non, rien? Il se passe rien. Il y en a des nouveaux, ça ne s'arrête jamais. Je vais faire des cauchemars avec des cordons bleus maintenant. J'avoue, je suis un peu déçu. J'aurais bien voulu un easter egg. C'est pas grave. Bravo à lui pour la performance. Troisième projet, là on quitte le troll et on va dans du compliqué, on va dans du gros cerveau, on va dans du 200 IQ, 100% français. Laissez-moi vous présenter Crème, donc c'est Adilzn qui nous dit « Avec 4 potes, ça fait 1 an que nous avons commencé Crème, qui est une bibliothèque en Python pour faire du machine learning incrémental. » J'ai un peu regardé et je vais essayer d'expliquer ça sans rentrer dans le détail du tout, pour que vous ayez une petite intuition de ce à quoi ça peut servir. Si je dois vous résumer le concept du machine learning, tâche complexe, il s'agit de prendre un gros jeu de données, d'entraîner un modèle sur ces données pour tenter de prédire quelque chose. Donc on a un modèle qui est un peu une boîte noire où on ne sait pas encore exactement ce qui va s'y passer, mais on veut une réponse à une question à partir d'une entrée. Exemple, je veux un modèle qui puisse me distinguer les chats des chiens sur une photo. Donc en entrée, il prendra une photo d'un chat ou d'un chien et en sortie, il doit pouvoir me dire ça appartient à la classe chien ou chat. Pour que ça ce soit possible, il aura fallu entraîner ce modèle sur énormément de photos au préalable. On lui donne une image de chien, le modèle tente de prédire le résultat et s'il s'est trompé, il va ajuster des petits curseurs dans son programme. Et si on répète cet apprentissage un certain nombre de fois, et bah le modèle il sera capable de détecter un chat ou un chien sur des photos qu'il a encore jamais vues. Ça c'est en gros le machine learning tel qu'il est fait la plupart du temps aujourd'hui. Mais ça pose des problèmes, notamment qu'il faut réentraîner les modèles, que ça demande d'avoir tout le volume de données dès le début et que utiliser ces modèles dans la vraie vie c'est assez compliqué parce qu'il faut régulièrement les mettre à jour, les réentraîner sur des nouvelles données et ça c'est un problème qu'ils tentent de résoudre avec Crème. Je vous mets un lien dans la description avec leur conférence qui vous explique leur solution où ils montrent un exemple hyper intéressant où ils tentent de prédire la durée des games de LoL. Donc en début de partie, ils tentent de faire la prédiction avec toutes les données qu'ils ont, j'imagine le niveau des joueurs, plein de paramètres, je connais pas LoL. À la fin, ils ont la réponse pour savoir si c'était vrai ou faux. Ils apprennent de cette réponse et ils passent à la game suivante, ils tentent de faire la prédiction, etc. 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 Bref, c'est hyper stylé, un petit peu pointu, je vous l'accorde, mais ça fait plaisir de voir qu'on a des Français qui sont vraiment chauds. Ça fait plaisir de ouf. Ça m'a fait penser à une info que j'avais vu passer, qui est que 40% des startups européennes d'intelligence artificielle n'utilisent pas d'intelligence artificielle. Je pense qu'en réalité, ils doivent parler de machine learning. C'était une étude d'un cabinet d'investisseurs qui était sorti et qui montrait qu'il y avait beaucoup de bullshit et de marketing souvent sur l'IA. Donc ça fait plaisir de voir qu'on a des vrais projets en France et en open source qui plus est. Ensuite, on a un gars qui bosse chez MongoDB, qui est un outil assez cool de base de données et il a fait un dashboard où on peut voir l'évolution du coronavirus. Wow. Donc voilà, c'est assez flippant. On peut voir qu'à l'heure actuelle, nous sommes à 28 000 infections, 565 décès et on peut voir l'évolution du virus, la propagation sur la planète. Bref, c'est extrêmement stylé.
Ça, c'est ce qu'on appelle de la data visualisation, en bon franchouillard que je suis. Et c'est un des gros challenges qu'on a aujourd'hui. C'est de dire, bon, on est en train de collecter massivement des données partout. Parfois d'ailleurs avec des soucis de vie privée, mais là, c'est pas le sujet. Maintenant, la question, c'est, une fois qu'on a ces données, dans des quantités qui sont absolument massives, qu'on ne peut pas regarder à l'œil nu une par une, comment est-ce qu'on fait, d'une part pour agréger ces données, et d'autre part pour en tirer des conclusions, pour faire des prédictions avec ça, avoir une vue d'ensemble, prendre des décisions. Et ça, c'est ce qu'on appelle le data mining. Tout ce que vous entendez avec le mot data, en général, c'est ok, on a des données qui correspondent au vrai monde, à des mesures qu'on a fait, à des stats qui nous arrivent. Comment est-ce qu'on fait pour en tirer quelque chose? Ce sont des métiers très intéressants, qui sont d'ailleurs dans les formations d'Open Classrooms. Mais ça, on a dit, on en parle après. Ensuite, ah oui, on a eu un tweet de la Fédération française de robotique qui sont très chauds. Bon, c'est un peu de la triche parce que c'est pas un gars tout seul qui m'a envoyé son petit projet, c'est ce que je voulais faire au début, mais quand même, allez voir la vidéo qu'ils ont fait chez Combini et apparemment, ils sont multiples champions du monde de compétition robotique, notamment, je savais pas que ça existait, j'ai complètement halluciné, mais des matchs de foot avec des robots. Pour moi, c'est le genre d'image que normalement tu vois que chez Boston Dynamics sur Twitter, mais pas du tout. On a des franchouillards qui font des trucs dans ce genre. Très souvent c'est open source, donc c'est vraiment la communauté qui se motive pour juste faire avancer la technologie, devenir meilleur. C'est presque émouvant. Bref, gros bravo à eux. Allez voir ça, c'est sous mon tweet. De toute façon, vous pouvez revoir tous les projets sous mon tweet. Ensuite, j'étais mort de rire. Ok, je sais pas s'il y en a certains qui s'en souviennent, mais j'avais fait une vidéo à l'époque où je m'amusais à créer un petit robot pour comptabiliser les retards de la SNCF. Bon, c'était juste histoire d'expliquer comment marchait une API, etc. C'était rien de très compliqué. J'avais fait un compte Twitter qui s'appelle SNCF is a joke. Comme j'en faisais un peu rien et que j'avais pas envie de maintenir le truc, quoi, je l'ai filé à un gars pour qu'il s'en occupe. Il a carrément fait un GitHub, un GitLab, où il raconte notre histoire d'amour. Je suis mort de rire. L'idée originale de ce robot est venue de Micode, un youtubeur français qui voulait s'amuser avec l'API Navitia. Micode m'a contacté pour gentiment me donner le compte Twitter. C'est avec grand plaisir. Bref, il l'a refait mieux, mais effectivement, comme tu le dis, c'est un peu de la triche parce qu'à la base, c'est mon idée. Mais bien joué à toi. Ensuite, on a un projet qui est fait par un ancien dev de chez Quant qui s'appelle Just Auth Me. Vraiment, le concept m'a tapé dans l'œil. Parce que concrètement, l'idée, c'est de retirer les mots de passe d'Internet. Que vous n'ayez plus jamais besoin de rentrer des mots de passe pour vous connecter à des sites. De 1, ça fait chier tout le monde. La plupart des gens réutilisent le même. Et globalement, nous, les humains, on est très mauvais pour créer des trucs qui soient vraiment aléatoires et qu'on puisse pas retrouver facilement. Il y a les gestionnaires de mots de passe qui permettent un peu de résoudre ça. Mais l'idéal, ce serait qu'il y en ait plus du tout en fait. Et c'est ça qu'ils proposent. Concrètement, vous avez une appli sur votre téléphone. Quand vous voulez vous connecter, vous scannez un QR code. Vous êtes authentifié grâce à Face ID ou alors votre empreinte digitale. Et voilà, concrètement, c'est tout, vous êtes connecté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la sphère cybersécurité, etc. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis sur ce que vous en pensez d'un point de vue sécurité. Selon moi, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, c'est mieux que ce que fait 99% des gens qui est mettre un mot de passe de merde sans double authentification. Pour moi, ça, c'est genre au-dessus en termes de sécurité. Maintenant, je suis très loin d'être un expert. Donc, si vous connaissez un peu le sujet, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On pourra en discuter. Et enfin, le dernier projet. Ça m'a fait halluciner. Ça s'appelle DraftBot. Le concept, tenez-vous bien, c'est un chatbot pour Discord qui est en fait un jeu de rôle. Donc je me suis ramené sur leur salon. Ils m'ont tous dit bonjour d'ailleurs, ils étaient très gentils. On va faire help et voilà, on a plein de commandes, etc. Et on peut par exemple demander un report de la situation. Il y a une histoire originale, c'est l'histoire d'un roi qui est à la recherche d'un noble chevalier pour marier sa fille. Vous avez choisi de participer à un concours de sélection pour devenir le prétendant. Donc le bot sera notre compagnon durant ce voyage et sera là pour nous aider à triompher et pour obtenir sa main. Bref, vous avez des commandes, vous avez des événements qui arrivent, vous gagnez des pièces, des points, etc. Et vous pouvez interagir comme ça avec le jeu grâce aux réactions de Discord. J'ai trouvé ça mais tellement ingénieux. Là par exemple, voilà ce qui m'arrive. Vous avez décidé de profiter de l'été pour passer par les montagnes tant que les cols ne sont pas trop enneigés. Cependant, l'ascension s'avère plus difficile que prévu. Continuez à travers la forêt de sapins ou renoncez à grimper jusqu'en haut et restez proche des plaines. On va être couillu. Ok, incroyable. J'ai gagné plein de points, j'ai gagné de l'argent. Vous vous reposez pendant quelques minutes avant de repartir doucement vers l'école. Vous finissez par arriver épuisé de l'autre côté. Il faudra vous reposer avant de repartir. Donc là, je pourrais revenir dans 3 heures et continuer à jouer. C'est une idée de génie, d'autant plus que c'est collaboratif, si j'ai bien compris. Donc, on peut ajouter des événements, aider la communauté à faire avancer le scénario et à améliorer le bot. Donc, gros bravo, gros taf.